Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des enquêtes dans le jeu de rôle en solo de tout type et pour tous les univers. Il y a beaucoup de débutants qui se demandent si, quand on joue seul, comme on émule un MJ, il est possible d'avoir des enquêtes. Déjà, tout simplement, est-ce qu'on peut en faire? Et en plus, est-ce qu'elles sont intéressantes? Est-ce qu'elles sont vraiment surprenantes? Ou est-ce qu'elles peuvent demander une certaine difficulté, comme on l'aurait dans des campagnes de jeux de rôle un peu plus classiques? Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est tout à fait faisable et ça marche super bien. Alors il va falloir réfléchir un petit peu différemment que quand vous êtes un maître du jeu et que vous préparez une enquête pour vos joueurs. En général, quand vous êtes MJ, vous allez avoir tendance à connaître la fin de votre enquête. Par exemple, si vous faites une enquête sur le meurtre de quelqu'un, vous savez déjà qui est le meurtrier. Vous savez sûrement aussi pourquoi il a fait ça. Et votre travail à vous, ça va être de poser des petits indices au fur et à mesure du chemin de vos joueurs pour qu'ils arrivent à tirer les bonnes conclusions. Quand on fait du jeu de rôle en solo, c'est un petit peu différent. Parce que vous ne savez pas, et c'est bien normal, qui du coup est le meurtrier. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le jeu ne le sait pas non plus. Encore une fois, quand on fait du jeu de rôle en solo, on va faire de l'association d'idées, de l'association d'inspiration qui vont nous amener à avoir tout le temps un contenu qui soit complètement cohérent. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir avancer dans votre enquête. Vous allez trouver au fur et à mesure de votre chemin différents indices à différents endroits, du coup vous ne saurez pas à l'avance où, ce sera une vraie enquête à la dure, et vous allez voir automatiquement qu'au bout d'un certain nombre d'indices, quand vous allez en avoir plusieurs, vous allez pouvoir les rassembler tel un puzzle pour arriver à une conclusion. Pour vous donner un exemple un peu basique, mais ça peut peut-être vous aider à visualiser. Imaginez que votre personnage enquête et qu'il est allé parler à des témoins qui ont parlé d'un ami de cette personne. Vous allez chez lui et vous trouvez une arme. Voilà, vous la mettez de côté, vous savez que vous avez une arme, vous ne savez pas encore si c'est l'arme du crime ou pas. Vous allez continuer à parler avec cette personne qui va peut-être vous donner un autre indice et ainsi de suite et ainsi de suite. Une fois que vous aurez avancé dans votre enquête, vous allez vous retrouver avec un certain nombre d'objets, un certain nombre de dialogues qui vous ont amené à comprendre certaines choses. Et là, vous allez pouvoir vous dire, bah en fait, depuis le début c'était lui parce que maintenant j'ai trouvé la raison, j'ai trouvé comment, etc. Un peu à la façon d'un Cluedo. Alors pour les gens qui ont envie que tout ça soit un peu plus compliqué, parce que si vous faites des petites enquêtes par exemple dans Donjons et Dragons, vous n'avez pas besoin que ce soit extrêmement complexe. Mais si vous faites un jeu contemporain et que à ce moment-là vous allez jouer, je ne sais pas, un espion ou un agent des forces de l'ordre ou ce genre de choses, vous allez vouloir bien sûr que ce soit un petit peu plus codifié. Et bien dans ce cas-là, vous allez pouvoir demander à la toute fin de votre enquête à l'oracle si vous avez raison ou non. N'oubliez pas que votre oracle c'est votre MJ et c'est lui qui a toujours le dernier mot. En ajoutant une petite touche d'aléatoire au niveau de votre enquête, et ben ça va vous permettre d'être tout le temps surpris et de ne pas automatiquement valider toutes vos déductions que vous et votre PJ vous faites dans votre tête. Pour ma part, ce que je trouve être le plus simple, c'est que quand je n'ai pas assez d'indices, je peux m'autoriser à demander à l'oracle. Je trouve que quand j'en ai beaucoup ou que l'aventure a été longue, que je trouve que vraiment ça paraît assez ok pour une enquête, du coup je vais dire que toutes mes déductions auxquelles je suis arrivée sont la réponse. Néanmoins, si j'ai rassemblé tout ça un peu vite, qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments, alors je vais demander à l'oracle si j'ai raison ou non de partir dans cette direction. Ça permet comme ça d'ajouter une petite touche de folie. Donc je vous résume en gros, quand vous êtes en solo, trouvez tous les indices que vous pouvez, regroupez-les ensemble et vous allez voir qu'ils se connectent les uns aux autres et qu'à la fin, vous allez comprendre ce qui se passe. Mais on va parler un petit peu plus des compétences maintenant. Alors pour l'exemple, je vais prendre Donjons et Dragons qui est quand même beaucoup joué et je pense en tout cas que ça va parler à la plupart des rôlistes, au niveau du fonctionnement tout du moins, et je vais vous expliquer un peu comment je fais vraiment pour trouver ces différents indices. La première façon la plus simple, ce sont les cartes événements. Certaines sont des cartes indices. À vous du coup de décider, que ce soit selon votre propre choix ou avec un lancer de dés, à quelle quête c'est relié. Si c'est relié à la quête où vous êtes justement en train d'enquêter, et ben ce sera un indice assez lourd dedans. Néanmoins, si vous êtes vraiment focus dessus, que vous êtes dans la recherche et que vous avez besoin de plus d'éléments, à ce moment-là, il va falloir utiliser vos jets de compétences.
Imaginons par exemple qu'une jeune fille dans un village a disparu. Vous voulez enquêter pour savoir où elle est, etc. Une des premières choses qu'on peut se dire, c'est qu'on va aller voir à son domicile pour poser des questions à la famille. Une fois que vous parlez aux parents, ils vont vous raconter différentes choses qui leur sont arrivées ou peut-être leur déduction. Et vous, en tant que joueur, vous ne savez pas si ces gens vous disent la vérité ou non. Dans ce cas-là, je vais faire un jet de perception ou un jet d'intuition en fonction pour savoir si la personne me ment. Si je réussis mon jet, alors je demande à l'oracle, est-ce que cette personne m'a menti? Si l'oracle me dit oui, je sais qu'elle m'a menti, comme si moi MJ me disait oui effectivement, au niveau de ses attitudes, tu vois que quelque chose n'est pas normal et qu'il n'a pas l'air de dire la vérité. Bah, c'est un peu la même chose. Si l'oracle me dit non, je suis sûre et certaine que ces personnes ne mentent pas. Par contre, si j'ai raté mon jet de compétences avant, et ben dans ce cas-là, je pense qu'ils ne mentent pas, mais j'ai quand même un léger doute que je garde. On va continuer, on va essayer de trouver un objet physique. On va se rendre par exemple dans la chambre de la jeune fille pour essayer de trouver quelque chose. La première des choses à faire, c'est de fouiller, et je vais donc faire un jet de perception. Si je rate mon jet de perception, et ben je ne trouve rien, aucun indice. C'est quelque chose qui est beaucoup moins grave que quand vous êtes sur table à une campagne, puisque étant donné qu'on ne sait pas encore la fin, mais vous allez mettre plus de temps à trouver d'autres endroits avec d'autres indices, mais vous aurez toujours la solution au final. Mais revenons à notre jet de compétences, imaginons qu'on réussisse le test de perception. Dans ce cas-là, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais chercher deux mots-clés qui vont me dire ce que je trouve. Je vais essayer de les interpréter en fonction de la situation pour que ce soit quelque chose de logique ou pas, si peut-être ce sera une simple pièce du puzzle que je comprendrai un peu plus tard. Comme vous le voyez, c'est quelque chose qui est très simple à mettre en place dans le jeu de rôle en solo et c'est quelque chose qu'on utilise assez régulièrement puisqu'on peut le faire quand on piste des monstres, quand on essaye de résoudre des quêtes, de trouver des méchants ou de déterminer qui est caché derrière un complot par exemple. Vous verrez que plus vous en ferez, plus ce sera naturel de vous dire ah bah tiens, je vais faire un jet de perception histoire de voir si je trouve quelque chose à différents endroits comme vous le feriez à votre table. Si vous êtes encore ici à ce stade de la vidéo, je vous invite à mettre une petite loupe en commentaire pour faire un petit clin d'œil aux enquêtes. Comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur la communauté, vous avez les liens en description et n'hésitez pas à partager vos plus belles enquêtes avec moi dans les commentaires, je suis toujours curieuse de lire vos aventures. On se voit vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, vivez des aventures épiques!